Salut les amis, aujourd'hui une petite story un petit peu particulière, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de story, vous savez que dernièrement je parle plus de faits divers ou de mes séances de sport. Mais du coup j'avais un projet que je voulais vous présenter et plus particulièrement une femme. Voilà, vous savez que j'aime bien présenter aussi des femmes qui m'inspirent et du coup c'était aujourd'hui le cas. Voilà, donc je vous présente Sarah, que je connais depuis assez longtemps maintenant et qui a monté un projet, une association qui s'appelle Solidarité Arménie. Avant toute chose, je voulais que tu te présentes un petit peu ce que tu fais dans la vie. Alors je m'appelle Sarah, j'ai 33 ans, je suis franco-arménienne. J'ai travaillé dans l'assistanat et la communication pendant 10 ans et il y a 2 ans j'ai arrêté d'être salariée et je me suis consacrée à cette association humanitaire. D'accord. Un choix courageux, mais alors du coup, quel est... Enfin, je sais que... Moi, je sais pourquoi, mais à mes abonnés, comment tu pourrais leur expliquer ton lien avec l'Arménie Oui. et pourquoi avoir décidé de te consacrer finalement à cette cause? Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis franco-arménienne. Ma mère est d'origine arménienne, est arrivée en France dans les années 60 et notre famille a vécu le génocide arménien de 1915 et notamment mon arrière-grand-père. Génocide réalisé par les Turcs, c'est ça? Oui, génocide perpétré par l'Empire ottoman. Mhm. Et mon arrière-grand-père a survécu parce qu'il a pu se cacher sous les corps de ses parents. D'accord. Voilà, en se Ok. faisant passer pour mort. Et Quel enfer. il a été ensuite secouru par d'autres rescapés. Ok, donc une histoire assez lourde, Oui, j'imagine. oui, une histoire assez lourde et en même temps l'histoire de, je pense, pratiquement tous les Arméniens. Et en quelque sorte, de pouvoir en parler aujourd'hui, c'est une obligation pour chaque Arménien, puisque les Turcs ont voulu nous faire passer sous silence. C'est aussi notre héritage de raconter notre histoire et de montrer qu'on est toujours là. Oui, Voilà. bien sûr. Non, c'est important. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une question, je pense que pas mal d'abonnés peuvent se poser aussi. Pour moi, c'est logique de soutenir l'Arménie, ne serait-ce que par les racines chrétiennes de ce pays. Mais pourquoi aujourd'hui, selon toi, la France devrait s'investir pour l'Arménie? On sait qu'aujourd'hui, donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne suivent pas la géopolitique, l'Arménie, depuis des années d'ailleurs, est la cible d'attaques encore par les Turcs, notamment par Erdogan. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de familles qui sont dans des états malheureusement de misère et qui se retrouvent obligées parfois de fuir. Donc pourquoi est-ce que la France devrait, selon toi en tout cas, intervenir auprès de l'Arménie? Alors tout d'abord, la France et l'Arménie sont des alliés depuis toujours. On dit que l'Arménie est la petite sœur de la France. Ok. Il y a eu depuis le Moyen-Âge des mariages entre ducs français et princesses arméniennes par exemple. On a eu beaucoup d'alliances. Que ce soit au niveau de l'histoire et également dans des histoires d'amour. Et puis notamment encore plus aujourd'hui parce qu'en fait l'Arménie est le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion d'État. Et la Turquie ne s'arrêtera certainement pas à l'Arménie. On le sait aussi également que Erdogan veut refonder l'Empire ottoman, c'est ses mots. Et l'Arménie en fait aujourd'hui se retrouve entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, ce qui empêche Erdogan d'ouvrir une route de commerce en fait dans le sud de l'Arménie et pouvoir agrandir aussi son empire. Et en fait il a aussi vu sur le côté est de l'Europe puisque il menace sans arrêt Chypre et la Grèce. Et on va dire qu'aujourd'hui, en fait, l'Arménie est vraiment le dernier rempart d'Erdogan. Super intéressant, je savais pas tous ces intérêts commerciaux aussi qu'il a là-dessus. J'imagine qu'il fait pas que ça, en effet, pour éradiquer les Arméniens. Il y a évidemment des intérêts qui nous dépassent. Moi, j'ai une dernière question, puisqu'après on va s'arrêter là. Est-ce que tu es déjà allée en Arménie, du coup? Oui, j'ai eu le plaisir d'aller 2 fois en Arménie grâce à l'association Solidarité Arménie. J'ai rencontré beaucoup de familles arméniennes, dont certaines où je suis toujours en contact aujourd'hui. Okay. Et que je vais régulièrement, chaque fois que je retourne en Arménie, je vais les voir. Je retourne en Arménie dans 2 mois. D'accord. Également, donc j'ai hâte aussi de les retrouver. On a décidé d'ouvrir un centre francophone dans une ville qui est près des frontières et qui est menacée sans cesse, un peu
un peu dangereux, mais je vais quand même m'y rendre dans 2 mois et on va essayer d'apprendre aux enfants le français, de leur apporter une éducation, soutien moral aussi surtout pour qu'ils gardent espoir. Et puis si on arrive à récolter assez de fonds, on va également ouvrir une coopérative de couture dans ce centre francophone. Comme ça, on va pouvoir permettre à des dizaines de femmes arméniennes de fabriquer et de vendre des produits d'artisanat arménien. Ok, Voilà. génial, impeccable. Et puis, question bonus, est-ce que tu sais parler arménien? Oui. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à mes abonnés? Oui. Chat Galem vos ins l'esthétique. Yev Gaetse Hayastan et Gaetse Francia. Et du coup, tu leur as dit quoi? J'ai dit merci pour votre écoute et vive l'Arménie et vive la France. Impeccable. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Alice.